Que le nom de Jésus soit élevé. Grande est ma joie de me retrouver encore en ces lieux ce matin. Et je suis reconnaissant à Dieu de me garder toujours en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est une grâce que d'être enfant de Dieu. Et je bénis le Seigneur d'avoir permis que je ne sois pas seulement un enfant de Dieu, et que je sois aussi un serviteur de Dieu. C'est une grâce et une très très grande responsabilité. Je dis merci à mon père, le pasteur Teddy, de nous avoir confié cette lourde responsabilité. Je vous assure que c'est un homme très apte. Il peut passer une année lui seul en prêchant ici, il ne va pas se fatiguer. Il a reçu un appel et Dieu l'a donné toutes ses capacités pour assumer cela. Et nous confier cette part de responsabilité, c'est une façon de nous faire confiance. C'est une façon aussi de croire à la petite grâce qui est en nous, qui est en train de grandir à ses pieds. Je dis merci beaucoup à mon père. Vous savez, c'est une personne qui a une très bonne réputation. Je me suis rencontré avec une sœur. En tout cas, je ne pensais pas qu'on devait avoir un lien même, qui devait connaître le pasteur Teddy. En parlant avec elle, je lui ai dit non, le Seigneur a fait grâce, je suis au pied du pasteur Teddy. Mais quand il a entendu parler de nom, elle a sauté et crié de joie. J'étais étonné de dire, mais tu les connais? Il m'a dit, mais oui, c'est mon papa. Il a dit, à chaque fois que j'allais à l'université, plusieurs fois, il arrêtait sa voiture pour nous prendre. Pour nous laisser à la maison. Au retour. Je crois que si vous vous souvenez d'elle, c'est la sœur Rachel Mbombo. Elle est de Madjabou. Elle m'a dit que ça sera difficile que papa se souvienne de moi. Mais elle va se rappeler de moi. Je bénis Dieu de cette bonne réputation. Je suis fier d'être ton fils, papa. Et merci beaucoup à tous les intervenants de cette église, surtout pour ces grands thèmes. Merci beaucoup au docteur Alfred Diengele, celui qui sait très bien brosser les choses aussi. Un docteur. Docteur médecin et docteur dans la parole. Merci beaucoup à papa JC Yengele. Merci beaucoup à papa Alain Machilo. Merci à tous les prédicateurs de l'église, les enseignants même de la semaine. Merci de votre fidélité auprès de Dieu d'abord et auprès de son serviteur. Nous sommes en train de continuer avec les grands thèmes de ce mois, qui est les services. Avant de donner mon petit sous-thème, je crois que le pasteur nous a donné déjà des grandes lignes à suivre par rapport à ces thèmes. Si nous devons comprendre par rapport à ces thèmes, c'est que tout le monde, nous sommes appelés à servir Dieu. Le service de Dieu est donné pour tout le monde. Et je crois que c'est même à caractère obligatoire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas être un serviteur de Dieu.
Nous sommes tous appelés à servir Dieu. L'autre fois, le docteur Alfred a donné même la différence qu'il y avait entre les sacerdoces de l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que les services de Dieu dans l'Ancienne Alliance n'étaient réservés que pour les Lévites. Mais dans la Nouvelle Alliance, les services de Dieu donnés pour tout enfant de Dieu. Et dans les deux sacerdoces, alors il nous a été dit qu'il y a un caractère commun qui exigeait pour être serviteur de Dieu. La consécration. Et Papa Alain nous a parlé aussi du dimanche passé sur les exigences des services de Dieu. Les exigences des services de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Matthieu chapitre 25. Le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, il gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revinrent et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te rendrai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dire, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé, et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te ferait donc de remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'en aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents, donnez-les à celui qui a les 10 talents. On acclame la parole du Seigneur. Cette histoire, ça fait partie de plusieurs paraboles que Jésus-Christ avait l'habitude de donner parmi ses enseignements. Alors, la Bible dit que
il y a un homme qui devait aller en voyage. Et il appela ses serviteurs. Il les remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents. À l'autre, il lui donna 2 talents. À l'autre, il a donné 1 talent. Et la Bible dit chacun selon sa capacité. Pour ce qui est des talents, je vais simplement les symboliser comme étant toute capacité que Dieu place dans la vie d'un enfant de Dieu pour l'aider à servir. Les talents dont je vais parler ce matin, je les parle en termes de dons spirituels que le Saint-Esprit communique dans l'homme. Je les parle aussi comme étant le ministère, comme étant toute forme de grâce, tout ce qui peut être comme étant outil que Dieu nous donne afin que nous les servions. Mais ce que nous devons savoir, parce que ça a attiré mon attention ces textes. Si nous lisons à la fin de ces textes, nous allons remarquer que ces serviteurs qu'on a appelés paresseux et méchants a été rejeté. Et ces serviteurs qui peuvent symboliser tout enfant de Dieu. Et ma grande question que je me suis posée, dont le Saint-Esprit m'a donné la réponse, étant que chrétiens que nous sommes, en nous, nous avons une part où nous devons nous considérer comme étant enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu accès d'être enfants de Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc en nous, il y a un côté où nous sommes enfants de Dieu. Et de ce côté comme étant enfants de Dieu, si nous lisons la Bible dans l'histoire du fils prodigue, étant enfant de Dieu, Dieu lui a donné les bénédictions. Dieu lui a donné les matériels. Dieu lui a donné tout ce qui devait être utile pour lui. Parce que étant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. Dieu étant notre Père, ce qui est à lui est aussi à nous. Les choses sur la terre nous appartiennent aussi. Et les choses dans le ciel nous appartiennent aussi. Mais ce fils prodigue, après avoir reçu les bénédictions, après avoir reçu tout ce que le Père pouvait lui donner, il alla dissiper toutes ces choses. Ce qui peut symboliser aussi un type de chrétien qui peut dissiper la bénédiction, les choses que Dieu peut lui donner. Mais ici, au lieu que le fils soit rejeté, le fils n'a pas été rejeté, mais le fils a été accueilli auprès de son père. C'est que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, dans notre dimension d'enfant de Dieu, ce qui compte le plus pour nous, ce n'est pas ce que Dieu nous donne, mais c'est ce que nous sommes. Étant qu'enfant de Dieu, Dieu ne s'intéresse pas de ce qu'il nous donne. Les bénédictions matérielles que Dieu
Dieu nous donne ne les regarde pas. Dieu ne s'intéresse pas de la manière dont nous gérons ce qu'il nous donne. Lorsqu'il nous donne le mariage, il ne s'intéresse pas à la manière dont nous devons gérer ces choses. Nous pouvons garder ou les perdre. Ce n'est pas ça ce qui est le plus important. Ici, Dieu dans la dimension du Père, ce qui l'intéresse dans notre vie, c'est nous. Le Père n'a pas regardé ce que le Fils avait perdu. Mais le Père a regardé le Fils qui était parti, qui est revenu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu s'intéresse à toi non par rapport à ce que tu as, mais Dieu s'intéresse à toi par rapport à ce que tu es. Ton identité d'enfant de Dieu est plus importante que ce que tu peux posséder sur la terre. Ton identité d'enfant de Dieu est plus que la position sociale que tu occupes sur la terre. Peu importe l'aperçu des hommes par rapport à ta vie, que tu sois pauvre, que tu sois de la moyenne classe, que tu sois riche, ce qui importe au Père, que tu sois enfant de Dieu, que tu aies du travail, que tu sois chômeur, que tu sois marié, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas les enfants. Ce qui importe le plus, c'est ton âme. Raison pour laquelle la Bible dit que l'homme ne peut rien échanger par rapport à tout le matériel qu'il peut recevoir, par rapport à son âme. Ton âme a plus de la valeur que les choses de ce monde. Raison pour laquelle je vais exhorter à quelqu'un ce matin: ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu à cause de choses de ce monde. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu à cause d'un travail. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu à cause d'un mariage. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu. Parce que ce qui compte le plus chez Dieu, ce n'est pas ce qu'il t'a donné, ce n'est pas ce que tu peux posséder, mais c'est ce que tu es. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es est plus important que ce que tu as. Ce que tu es est plus important que ce que tu as. Tu as plus de la valeur que ce que tu possèdes. Tu as plus de la valeur que ce que tu possèdes. Dieu ne regarde pas ce que tu as, mais Dieu regarde ce que tu es. Mais dans une autre dimension, où ici Dieu n'est pas le Père, mais Dieu est aussi un chef d'entreprise. Nous étant qu'enfants de Dieu, nous étant que des enfants de Dieu, mais aussi serviteurs de Dieu. Dieu ne considère pas seulement nous étant que fils de Dieu, mais Dieu nous considère aussi comme étant serviteurs de Dieu. Et étant que serviteurs de Dieu, il nous a donné des talents, il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités. Je parle de Dieu dans toute sa pluralité. Je parle de Dieu comme étant Dieu le Père, dans toutes les grâces qui sont à lui qu'il communique dans l'humanité. Je parle de Dieu comme étant le Fils, Jésus-Christ qui nous a communiqué le ministère. Je parle de Dieu comme le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a communiqué les dons. De tout ce qu'il nous a donné comme étant utile, ce qu'il attend de nous, c'est le résultat. Je vais donner un petit exemple. Le pasteur et le papa de Tedaya, tout ce qu'il donne à Tedaya, c'est tout ce qu'il donne à Tedoa. Il ne l'exige pas qu'il le remette en retour. Mais il peut créer une entreprise où il prend Tedoa, il les place là. Tedoa n'est pas seulement le fils du pasteur Teddy Ngomo, mais à l'entreprise, il est aussi serviteur. Lorsque le père remarque que son fils est négligent à l'entreprise, il peut le licencier. Étant qu'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas nous rejeter, mais étant serviteur de Dieu, Dieu peut nous rejeter.
c'est que nous devons considérer Dieu comme étant Père, mais aussi nous devons considérer Dieu comme étant notre maître. Dieu comme étant le maître, il veut s'assurer que ces fils que nous sommes, que nous ayons tous les outils possibles afin de les servir. Et si la Bible dit que cet homme, avant d'aller en voyage, il voulait s'assurer que tout va bien fonctionner. Il voulait s'assurer que l'entreprise continue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses serviteurs des talents. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Au troisième, il a donné 1. Il y a quelques vérités par rapport au talent. C'est que Dieu nous donne les talents pour le service. Dieu ne nous a pas capacité en vain. Enfants de Dieu, frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, les soi-disant mondimis simples, Dieu t'a capacité pour être à son service. Dieu a mis en toi ces potentiels. Dieu a mis en toi cette intelligence. Dieu a mis en toi cette sagesse. Dieu a mis en toi ce don de prophétie. Il a mis en toi toutes ces grâces que tu as pour son service. Le but de tous ces talents, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que cela fonctionne pour le progrès, l'avancement de l'Église. Il n'existe pas de mondimis simple. Dieu a mis en toi des capacités pour son service. Mais une autre vérité, Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne les talents plutôt. Mais chacun selon sa capacité. La Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Tous nous avons des talents, mais tous nous n'avons pas les mêmes capacités. Tous nous avons des talents, mais aussi nous n'avons pas tous les mêmes niveaux. Ici c'est quelque chose de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Dieu seul. Il a donné à l'un 5, à l'autre il a donné 2, à l'autre il a donné 1. Est-ce que c'est de l'injustice? Non. Il a donné à chacun, mais selon sa capacité. Il a donné à chacun selon son niveau. Dieu, il les a donné toutes ces choses avec une seule mission, avec un but principal, c'est de les fructifier. Nous n'avons pas les mêmes grâces, mais tous nous sommes appelés à fructifier ces grâces. Nous n'avons pas le même travail, nous n'avons pas le même don, mais tous nous sommes appelés à prendre ce que Dieu nous a donné, à travailler avec, à mettre cela au service, parce que ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné ces choses. Il nous a capacité pour son service. Je viens exhorter à quelqu'un ce matin de t'élever pour servir Dieu, de prendre cette résolution. Je ne sais pas ce qui t'empêche, je ne sais pas ce qui
te refusent de servir Dieu. Je ne connais pas tes raisons. Mais ce que tu as, c'est utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne pas mettre en œuvre la capacité que Dieu nous a donnée. C'est être un frein pour l'œuvre de Dieu. C'est être un frein pour le progrès de l'œuvre. En d'autres termes, le progrès de cette église ne dépend pas seulement du pasteur. Le progrès de cette église ne dépend pas seulement de son entourage, mais le progrès de l'église dépend de tout un chacun de nous. Dieu ne nous a pas appelés ici comme de simples observateurs. Bien aimé, moi je le dis toujours, si le Seigneur me permet de remarquer, voir un petit défaut, c'est que Dieu m'a aussi donné la capacité d'apporter la solution. Nous ne sommes pas appelés être seulement des simples observateurs. De voir que l'église n'est plus propre, de voir qu'à l'église les chaises sont devenues, je ne sais pas, sales, de voir c'est comme si nous passons des années, mais il n'y a pas assez d'expansion. Le problème, ce n'est pas seulement l'administration, mais le problème, c'est aussi nous. Parce que même ce sens d'observation est un talent. Et nous devons en faire bon usage. Mais quelle observation! Celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait reçu 2 talents, ils ont fructifié cela. Mais celui qui en avait un, il a pris cela. Il est allé enterrer. La Bible dit qu'il a formé un creux. Il a caché. Est-ce que le problème c'est parce qu'il avait un et que les autres en avaient plus? Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a donné les grâces. Dieu nous a donné les talents, comme je l'ai dit. Chacun selon sa capacité. Dieu nous jugera aussi en fonction de ce qu'il nous a donné. La Bible dit que ce qu'il a donné beaucoup, il le réclamera aussi beaucoup. Ce qu'il a donné peu, il le réclamera aussi peu. Le problème de celui qui avait 5 talents, il avait aussi la responsabilité de produire plus. Tu dis que j'ai beaucoup de grâce en moi. Je suis prédicateur. J'ai le don de la prophétie. Je suis, je ne sais pas, entrepreneur. Plus tu as reçu, plus il te sera demandé. Tu as reçu 5 talents, il te sera aussi demandé 5 ou plus. Il avait une responsabilité de ne pas produire moins. Il devait produire ou soit égal, ou soit plus. Mais celui qui en avait reçu qu'un seul, il a pris un, c'est là qu'il avait, et il est allé former un creux. Il a caché la grâce. Il a caché les talents. Il a caché ce que Dieu lui avait donné. Il a caché ce que le maître lui avait donné. Et cela lui a valu. Cela lui a coûté les rejets. Comme je le disais, les talents sont déversés pour l'avancement de l'église. Sans les talents, sans le don, l'église n'ira pas loin. Dieu n'a pas déversé toutes les grâces ou les talents auprès de l'homme de Dieu. Mais il a déversé dans la vie de tous ceux qui sont destinés à accompagner cette œuvre. Nous ne sommes pas seulement venus suivre cette œuvre, mais nous sommes aussi venus accompagner cette œuvre. Nous avons aussi chacun de nous une responsabilité.
Peut-être s'il s'agit pas, si je peux réfléchir, celui qui en avait réussi à cacher, il y a aussi de ceux-là, peut-être ils ont des talents, mais eux aussi ils ont caché. Il y a aussi de ceux qui ont 5 talents. Le problème ce n'est pas c'est parce qu'il avait seulement un, mais celui qui avait 5 pouvait aussi faire la même chose. Celui qui avait 2 pouvait aussi faire la même chose. Mais le problème de celui qui avait un, peut-être qu'il peut se dire parce que je n'ai seulement un. L'une des choses qui nous empêche de travailler pour l'éternel du royaume, l'une des choses qui fait que nous puissions cacher la grâce que nous avons, c'est parce qu'on peut dire que je n'ai pas assez. Je n'ai qu'un seul talent. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas le don de la prophétie comme les autres. Je ne suis pas un géant spirituel. Bien aimé, ce qui compte auprès du Seigneur, ce n'est pas le peu ou le beaucoup, mais ce qui compte auprès du Seigneur, c'est le travail. C'est le travail. La deuxième des raisons, plusieurs cachent leur talent parce qu'ils se disent je ne suis pas sur un bon terrain, je ne suis pas sur un bon environnement. Il a un sentiment de rejet, il ne se sent pas considéré, il sent comme si on le met à l'écart, il a l'impression qu'il n'a rien à ajouter, il se dit que tout est déjà parfait ici, il se dit de toucher déjà complet ici. Alors je ne peux rester que dans ma position d'être un simple observateur. Ou il y a d'autres qui peuvent se dire aussi, je suis très occupé, je n'ai pas assez de temps pour servir Dieu. N'est-ce pas qu'il y a déjà beaucoup de serviteurs? N'est-ce pas qu'il y a déjà beaucoup d'enfants de Dieu? Et ils peuvent travailler. Et nous allons bénéficier. Il y a aussi de ceux-là qui se disent, parce qu'au début ils ont commencé. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à évoluer. Mais lorsque les obstacles ont commencé à apparaître, lorsqu'il fallait aussi qu'il y ait peut-être qu'on puisse un peu les recadrer, ils avaient assez de zèle, mais ces ailes se sont refroidies parce qu'ils ont commencé à servir, mais ils n'ont pas voulu être enseignés. Ce que nous devons savoir, nous sommes appelés à servir Dieu, mais notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu est un Dieu de la hiérarchie. Je suis appelé à servir Dieu, mais ce que je dois savoir, il y a quelqu'un qu'on appelle un économe, celui qui donne des directives. On ne sert pas Dieu n'importe comment, on ne sert pas Dieu comme on veut, on ne sert pas Dieu quand on veut, on sert Dieu selon les exigences de Dieu, on sert Dieu selon les exigences de l'homme établi. Et lorsque l'on est appelé à servir Dieu, il est très important d'avoir ce qu'on appelle l'humilité. Il est très important d'être humble. Pour servir Dieu, cela n'a rien à voir avec notre âge. Jeune, vieux homme, petit enfant, ce qui compte dans l'œuvre de Dieu, c'est la conscience. On n'est pas trop vieux pour servir Dieu, et on n'est pas trop jeune pour servir Dieu. Pour servir le Seigneur, bien aimé, cela n'a rien à voir avec... Nous sommes appelés à servir, mais nous devons respecter l'ordre établi à l'église. Je viens exhorter quelqu'un ce matin à être un serviteur de Dieu. Ma plus grande question, peut-être c'est ça mon sous-thème. Quelle qualité de serviteur que Dieu a besoin?
Quelle qualité que le Seigneur de Dieu a besoin? C'est une invitation à l'appel au service. Mais Dieu a fixé aussi des qualités. Parce que nous avons vu ici, nous avons vu deux types de serviteurs. Premier type de serviteurs ont été accueillis. Mais le deuxième type a été rejeté. On peut être enfant de Dieu, mais être un mauvais serviteur. On peut être un enfant de Dieu et être un serviteur paresseux. Depuis que cet homme avait caché les talents, il y en a aussi de ceux qui ont bouffé les talents. La grâce que Dieu lui a donnée, il a bouffé tes là. Et celui qui a caché et celui qui a bouffé, les deux seront rejetés. Mais quelle est la qualité que Dieu a besoin? Quelle est la qualité de serviteur de Dieu que nous devons chercher à être? Nous sommes appelés à être des serviteurs, oui. Mais Dieu a besoin que nous soyons des bons et des fidèles serviteurs. Dieu a besoin que nous soyons des bons et des fidèles serviteurs. Dieu nous a appelés à être de bons et de fidèles serviteurs. Combien est la lutte dans mon église aujourd'hui? Parce que de serviteurs de Dieu que nous sommes, nous nous battons et nous donnons toute notre énergie. Combien montent dans les montagnes? Combien sert Dieu pour être vu? Parce que l'objectif, le mobile dans l'intérieur de plusieurs, ce n'est pas être de bons et de fidèles, mais nous voulons être des grands serviteurs de Dieu. La grandeur d'un homme n'a rien à voir avec Dieu. Dans le service, Dieu ne cherche pas d'abord des grands, parce que c'est lui qui rend des hommes grands. Mais Dieu a besoin de bons et il a besoin de fidèles serviteurs. Je préfère être un petit serviteur, mais que je sois être vu bon et que je sois un fidèle serviteur. J'accepte d'être un serviteur rejeté, un serviteur inconnu, mais que je sois un bon, que je sois un fidèle serviteur. Nous faisons appel aux serviteurs, mais des serviteurs bons, et non des serviteurs fidèles, et non des serviteurs grands. La grandeur n'a rien à voir avec Dieu. C'est Dieu qui rend grand. Dieu te rendra gloire à Dieu. Dieu te rendra grand gloire à Dieu. Mais dans la grandeur, il veut que tu sois bon et que tu sois un fidèle serviteur. À l'époque, quand j'étais à l'université à Lizipa, j'étais avec des collègues. Et ils ont commencé à donner des présentations. Moi, je suis de telle église connue. L'autre est de telle église connue. Et ils m'ont posé la question. Moi, j'ai dit, je suis de telle église. Ils ont commencé à chercher le nom. Ton pasteur, c'est un tel. Ton pasteur, c'est un tel. Ton pasteur, c'est un tel. Le plus important, ce n'est pas le nom de mon pasteur. Je suis fier de mon pasteur. Mais je ne suis pas fier de lui parce qu'il est grand. Je ne suis pas fier de lui à cause de sa position, mais je suis fier de lui à cause de ses qualités. Qu'il soit bon et que tu sois fidèle. Qu'il soit bon et qu'il soit fidèle. Dieu demande aux serviteurs ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons des bons et que nous soyons des fidèles serviteurs. La position n'a rien à voir, mais c'est la qualité du cœur. Parce que c'est que le maître attend de nous, ce ne sont pas les efforts. Je l'ai pris du pasteur. L'autre, il m'a dit, on ne récompense pas les efforts, mais on récompense les résultats.
étant qu'enfant de Dieu, étant que serviteur de Dieu, Dieu attend des résultats. Et ceux qui ont été qualifiés comme des bons et de fidèles serviteurs, c'est parce qu'ils ont produit les résultats. Comment être un bon et un fidèle serviteur? Comment être un bon et un fidèle serviteur? N'est-ce pas le souci de tout enfant de Dieu? N'est-ce pas que cela doit être notre quête? N'est-ce pas que cela doit être notre raison de sacrifice? Si je peux passer de jour à prier pour les services, ce n'est pas pour que je sois connu, mais pour que je sois bon et que je sois fidèle. C'est ma prière pour Mims, c'est la prière pour mon âme. C'est que Dieu produise davantage dans cette église des serviteurs bons et des serviteurs fidèles, des serviteurs qui cherchent la face de Dieu, non pas pour qu'ils soient connus. Les serviteurs dont les grâces vont se multiplier, mais dont le mobile, c'est d'être bon et d'être fidèle. Est-ce que tu peux dire avec moi bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu peux dire à ton frère, Dieu veut que tu sois un bon et un fidèle serviteur? Dieu n'a pas besoin de la multitude de serviteurs, mais Dieu a besoin de bons. Dieu a besoin de fidèles serviteurs. Et un bon et un fidèle serviteur, c'est celui qui connaît la volonté de son maître. Dieu nous a donné des capacités, il nous a donné le don. Et nous, notre responsabilité, c'est connaître pourquoi Dieu nous a donné ces talents. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne les bénédictions pour nous et pour les autres. Mais tant que serviteur de Dieu, Dieu nous donne des talents pour l'église, pour les âmes. La volonté de Dieu, c'est l'édification du corps du Christ. La volonté de Dieu, c'est la croissance des lèvres. Et un bon et un fidèle serviteur doit connaître la volonté de Dieu aussi de manière spécifique. Je parle de la volonté de Dieu générale, mais de manière particulière, de manière spécifique. Si l'on observe, on regarde à l'église, on voit tout ce qui se passe. Quelle est la volonté de Dieu? Les avis peuvent être partagés parce que les aperçus aussi sont différents. Pour moi, je peux voir la volonté de Dieu. C'est les extensions. À d'autres, la volonté de Dieu, c'est la croissance de l'église. Pour les autres, la volonté de Dieu, qui est plus de gens. Pour les autres, la volonté de Dieu, que Dieu bénisse plusieurs. La volonté de Dieu se divise. Et c'est des partages pour que chacun prenne sa part de responsabilité. Et que lorsque tous les efforts seront réunis, que la volonté parfaite de Dieu soit accomplie. Observateur, lorsque tu vois à l'église, quelle est la volonté de Dieu pour Mims? Tu seras engagé dans l'œuvre. Tu prendras les talents que tu as, tu les mettras au service. Lorsque tu sauras voir où est la volonté de Dieu. Et c'est très important qu'en connaissant la volonté de Dieu, de connaître notre position. Nous sommes des simples serviteurs. Nous sommes des serviteurs
En grec qui veut dire doulos. Na grec elobi doulos. Ça veut dire nous sommes des esclaves. En d'autres termes, nous dépendons de la volonté de notre maître. Nous ne dépendons pas de notre propre volonté. Bien aimé, aussi longtemps que nous allons considérer, serviteurs de Dieu que nous sommes que de simples esclaves, nous allons arrêter les caprices. Nous allons arrêter de servir Dieu selon notre chronologie. Nous allons arrêter des excuses à tout moment. Parce que ce qu'il faut, c'est d'accomplir la volonté de notre maître. Et nous devons reconnaître que nous ne sommes que des esclaves. Nous n'avons pas le contrôle total de notre vie. Nous n'avons pas le contrôle total des talents de Dieu en nous. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous ne sommes même pas dépendants de nous-mêmes. Nous sommes dépendants de Dieu. Autre chose, parce que nous sommes dépendants de Dieu, nous devons aussi comprendre que Dieu nous a appelés à servir tous ensemble, mais dans la diversité. Chacun dans sa diversité. Dieu nous a appelés à servir. Et l'autre chose, nous sommes appelés à accepter, malgré tous les talents que nous avons, d'être dirigés. Possible que tu aies 5 talents, mais que Dieu te place sous le leadership d'une personne qui n'a qu'un seul talent. Possible que tu sois un grand prophète, que tu sois un puissant homme de Dieu, que tu sois quelqu'un de très habile, mais que Dieu te mette sous les pieds d'une personne qui n'a qu'une seule grâce, le leadership. Le leadership n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, malgré toutes les grâces qu'il peut avoir, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les gérer. Sinon il va faire beaucoup de dégâts. Tous nous ne sommes pas appelés à être des pasteurs. Tous nous ne sommes pas appelés à être des chefs de département. Tous nous ne sommes pas appelés à être des leaders. Nous devons avoir cette humilité et comprendre que malgré les grâces, nous devons accepter d'être dirigés. Nous devons accepter d'être dirigés. Acceptons d'être dirigés. Le grand Joseph, avec beaucoup de talents que Dieu lui a donné, quelqu'un que Dieu a destiné pour la primature, mais il a accepté d'être un esclave. Il est resté bon et fidèle esclave. Bien aimé dans le Seigneur, un bon et fidèle esclave sera un bon et fidèle leader. Raison pour laquelle la Bible dit celui qui sera fidèle dans peu de choses. Malgré toutes les grâces que nous pouvons avoir, nous n'avons que peu. Il y a toujours un plus que nous. Malgré tous les dons que nous pouvons avoir, nous n'avons que peu. Et à cause de ce peu, c'est parce que nous avons peu, nous devons rester fidèles. Et nous devons être humbles. Et ce que nous devons aussi savoir, après que, mis à part que nous acceptons d'être dirigés,
La volonté de Dieu, c'est que nous puissions les servir avec zèle. Et que nous puissions les servir aussi avec la crainte de l'Éternel. Certes, les dons et les appels sont irrévocables. Mais Dieu peut nous rejeter. Raison pour laquelle le docteur a parlé de la consécration. C'est que nous devons servir le Seigneur avec les ailes. Et nous devons servir l'Éternel avec la crainte. La Bible dit, servez-les avec crainte et tremblement. Aucune raison de se glorifier. Aucune raison de se voir au-dessus. Malgré toutes les acclamations et les appréciations des hommes, demeurons fidèles à Dieu. Je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui, à cause de la grâce de Dieu, non seulement ils sont devenus orgueilleux, mais ils se tapent des serres par-ci par-là sous prétexte que j'ai la grâce. Les gens sont en train de suivre la grâce. La grâce a ses exigences, c'est la sanctification. Les talents ont ses exigences, c'est la sanctification. Que les talents ne te poussent pas au péché, mais que les talents te poussent à la crainte de Dieu. Que les talents ne te poussent pas à l'orgueil, mais que les talents que tu as t'amènent à l'humilité. Je prie et je déclare, à cause de ce que Dieu a mis en toi, que cela t'amène plus dans la consécration. Je prie et je déclare, à cause de ce que Dieu a mis en toi, que tu sois de plus en plus humble. Plus les hommes vont t'acclamer, plus tu vas devenir humble, plus tu seras connu, plus tu deviendras effacé, parce que tu reconnaîtras que ce que tu as en toi, tu n'es pas le maître, tu es un simple gérant. Un jour tu vas rendre compte de toutes les grâces que tu as. Un jour tu vas rendre compte de ce que tu as fait par rapport à ce que Dieu t'a donné. Le Seigneur t'a donné la libéralité. Ne deviens pas orgueilleux. Ne ferme pas la porte à ceux qui sont dans le besoin. C'est un don, c'est un talent que Dieu t'a donné. Fais-en usage, fais-en bon usage, avec crainte, avec tremblement, avec zèle, avec zèle. Ne ferme pas le téléphone. Quand on a besoin de toi, tu veux te rendre très important. Qu'on te cherche parce qu'on sait que sans toi, il n'y aura pas de solution. Servons le Seigneur. Je nous invite à servir le Seigneur. Ma prière qu'à la fin de cette prédication, que plusieurs prennent la résolution de revoir leur marche, de revoir leur conduite, de se regarder s'ils sont en train de servir Dieu, et que plusieurs prennent cette résolution de servir Dieu, mais avec zèle. Beaucoup donnent toujours des esquisses. Un serviteur, mais qui est en tout le temps occupé. Et des esquisses, il y a des fois banales. Quand j'avais des maux de tête, je ne me sentais pas bien. J'ai eu un peu de maux d'estomac. Hier, je n'ai pas bien mangé. Hier, j'ai percuté quelqu'un à 16h. J'ai roulé sur la voiture. Un papa de 64. Tel que je suis là, j'ai un problème sérieux. Et je demande l'aide de l'église même en prière. Je n'ai pas vu comment ça s'est passé. J'ai percuté un papa. Je l'ai laissé à l'hôpital. Tel que je suis là après le culte, je dois aller le prendre pour l'amener faire la radio. Je me suis senti démoralisé. Avec tout ce qui s'est passé là, un papa de 64 ans. Selon les sondages des médecins, il a une fracture ici. Et la radio doit confirmer et donner quel genre de fracture. La grande question que je me suis posée, que j'appelle papa à 7 heures, qui va me remplacer? Et je n'ai pas non plus voulu appeler
Le frère Ignace qu'on parle à tout moment parce qu'il pouvait donner une fuite d'informations. J'ai prié à Dieu, je dis Seigneur, moi, je veux d'abord te servir. La suite, Dieu va prendre en charge. Je sais que Dieu va prendre en charge. Je sais qu'il y aura une solution. Je sais que Dieu va agir. Parce que nous sommes appelés à servir, avoir des ailes pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à servir et avoir des ailes pour Dieu. Ce que le maître veut, c'est que nous puissions les servir. Et avec zèle dans la crainte de l'Éternel. Et autre chose, accepter et honorer la grâce des autres. Un bon et un fidèle serviteur, il sait reconnaître les talents des autres et les honorer. J'aime toujours papa qui dit: je suis un chasseur de grâce. Il ne regarde pas sa position ni ses grâces. Ce n'est pas une façon de dire que toi tu as, moi je n'ai pas. Celui qui a la grâce ne combat pas une autre personne qui a la grâce. Les grâces ne se combattent pas les uns les autres, mais les grâces se complètent. Il est très important de reconnaître des grâces. Celui qui avait un devait reconnaître que l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 5. Mais que ce soit moi j'ai une grâce, que ce soit l'autre a reçu 5 grâces, l'autre en a reçu 2. Ce que Dieu attend de moi, c'est de servir Dieu. Je ne sers pas Dieu pour que je sois d'abord leader, mais je sers Dieu d'abord là. Je sers Dieu tant qu'interprète. Je sers Dieu en tant que gagneur d'âme. Je sers Dieu en tant que quelqu'un qui a appelé. Je peux balayer. Peu importe la position que Dieu me place. Peu importe les talents que j'ai. Je m'en contente. Mais je loue aussi la grâce de Dieu. Je loue la grâce du frère J.C. Engele, un bon enseignant. Je loue la grâce du docteur Alfred, un docteur. Je loue la grâce de Dieu, de Papa Alain. Je loue la grâce de plusieurs personnes, de frère Emmanuel, de docteur Ignace, beaucoup de gens à l'église. Je bénis Dieu à des fois de ses grâces. Le prophète Enodi, un bon et un fidèle serviteur de Dieu, doit reconnaître les dons, doit reconnaître les talents de ceux. Et il doit aussi glorifier ses talents. C'est très important, étant qu'enfant de Dieu, accepter et honorer les grâces des autres. Accepter et reconnaître les grâces des autres. Cela nous empêchera la jalousie de poison à l'église parce que les autres veulent occuper des positions de la position n'a rien à voir avec nous, mais la position a à voir avec les maîtres. C'est le maître qui nous établit où il veut. Si je suis là, c'est parce que le maître a demandé à l'économe de me placer là. Mais ce n'est pas raison pour moi de me glorifier ou de voir les autres sont très bas. Un jour, il y a Maman Paola qui a dit ça. Nous prêchons ici. Il y a beaucoup de grands prédicateurs ici. Si tu les fais passer ici, c'est comme si moi je fais que jouer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à l'homme de placer l'homme. Mais le problème, c'est à Dieu de décider. Tu as la grâce de Dieu. Reconnais la grâce des autres. Et honore la grâce des autres. Et autre chose, ce n'est pas mal. Parce qu'un bon serviteur, il est appelé à travailler. Parce qu'il travaille. La Bible dit, il
il a fructifié les grâces. Il a reçu 5, il a ajouté 5. Ce n'est pas mauvais de travailler la grâce de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'aspirer la grâce des autres. Je peux aspirer à la grâce des autres. Je peux aspirer à la grâce du docteur. Beaucoup de gens aussi ont reçu des grâces par communication. Il aspire à cela et il a prié. Il est allé même auprès de la personne. Il y a certaines grâces une personne peut recevoir cela après 5 ans de prière. Mais il te le communique en 1 minute. Raison pour laquelle l'humilité est très importante. Nous sommes appelés à aspirer, mais nous ne sommes pas appelés à envier. Parce que la volonté de notre maître, c'est de fructifier ce que nous avons. La volonté de notre maître, c'est l'église. Nous sommes bons. Nous sommes appelés à être des bons. Et un bon serviteur, ça veut dire, on dit en grec agathos. Agathos veut dire être excellent, être distingué, être droit, être honorable. Et fidèle veut dire en grec pistos. Pistos veut dire être loyal. C'est-à-dire rester engagé dans la foi. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons des bons serviteurs. Il veut que nous les servons avec excellence. Il veut que nous les servons avec excellence. Que nous ne servons pas Dieu avec médiocrité. Voilà pourquoi les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Voilà pourquoi les bonnes initiatives sont toujours les bienvenues. Dieu veut que nous puissions les servir, mais avec l'idée du progrès, d'être excellent, d'apporter la pierre dans cet édifice, d'ajouter des choses qui n'étaient pas là, de faire les choses qui n'ont pas été faites avant, d'apporter des expertises, d'apporter des connaissances, d'apporter des idées, d'apporter des choses qui n'existaient pas avant. Dieu veut que nous soyons excellents dans le service. Dieu veut que nous soyons distingués dans ce service. Dieu veut que nous soyons droits. Et Dieu nous veut avec cette attitude honorable. Et Dieu veut que nous soyons loyaux. Loyal à Dieu. Loyal à son serviteur. Loyal à Dieu. Loyal au chef de département. Loyal à Dieu. Loyal à ceux qui nous dirigent. Nous sommes appelés à être loyaux. Parce que l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu bénit, parce que l'œuvre de Dieu paye. Laisse-moi te dire, Exode 23 verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira votre eau, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il éloignera la maladie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu prends la résolution de servir l'Éternel, il y a des promesses qui sont attachées. Il y a des promesses qui sont attachées. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre travail. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous donnera la bénédiction. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous fera du bien. Ce sont des bénédictions attachées à la parole de Dieu. Des bénédictions attachées plutôt au service de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu parce que des promesses sont attachées. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre travail. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Vous servirez l'Éternel
l'Éternel votre Dieu, il est capable de te donner un travail. Tu sers l'Éternel ton Dieu, il est capable de te donner le mariage. Tu sers l'Éternel ton Dieu, il peut te donner la promotion. Le travail de Dieu paye. Il te donnera la paix. Il te donnera la santé. Le travail de Dieu est capable de te donner ce que le travail des hommes ne te donne pas.